Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, interdiction de la marche hier par le préfet de Dakar, le collectif Aar Sunu Élection a fait face à la presse pour protester contre cette décision. À la commune de Diass, le maire présente devant les populations son bilan de 2 ans à la tête de la mairie. Il a confirmé son engagement à servir pour l'intérêt des habitants. Et puis, une délégation de la CEDEAO est à Dakar depuis dimanche. Cette délégation a pour mission de s'enquérir de la situation et aider à trouver des solutions. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite à l'interdiction de leur marche par le préfet de Dakar, le collectif Aar Sunu Élection a fait face à la presse hier mardi pour protester contre cette décision qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. A rappelé que cette marche était organisée pour dire non à la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février prochain. Je vous propose de suivre la déclaration des membres du collectif Aar Sunu Élection. Confisquant au peuple sénégalais son droit souverain de choisir démocratiquement son président par les voies constitutionnelles et légales, M. Macky Sall installe notre trajectoire démocratique dans une impasse et oblige les citoyens à recourir à des modes particuliers de lutte jusqu'au retour à la légalité constitutionnelle. Face à ce décret illégal, à un décret illégal et une loi anticonstitutionnelle, nous exprimons notre refus catégorique. Sénégal bañ na. À partir de cette semaine, la plateforme citoyenne Aar Sunu Élection invite les Sénégalais et Sénégalaises à une mobilisation générale comme forme de lutte non violente tant que le président de la République persiste dans sa posture de confiscation du pouvoir et fait obstacle à la volonté populaire d'élire un nouveau président de la République dans les délais impartis par la Constitution et la loi électorale. Aar Sunu Élection appelle les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel à assumer leurs responsabilités historiques face au peuple, au nom duquel ils ont été désignés pour dire le droit. Cap maintenant dans le département de Mbour où le coordinateur du collectif électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, a invité l'opposition à avoir le sens de la responsabilité et du devoir de préserver les acquis démocratiques et infrastructurels. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre organisée par Benno, tout en condamnant le comportement de certains syndicalistes d'enseignement qui paralysent le système éducatif à des fins politiques. Restons toujours dans la petite côte, mais dans la commune de Malicounda, où le maire Maguette Sène dit être en phase, lui, avec le chef de l'État Macky Sall, pour le report de l'élection présidentielle jusqu'au
15 décembre 2024. Maguette Sène s'exprimait lors d'une rencontre politique à Malicounda. Il s'est érigé en un véritable bouclier de Macky Sall à qui il apporte son soutien total. Il en a profité pour inviter l'opposition et toute la classe politique à privilégier l'apaisement, le dialogue et la paix, seul gage d'un Sénégal stable et prospère, dira-t-il. Le maire de la commune de Diass, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le département de Mbour, Mamadou Dione a présenté son bilan après 2 ans passés à la tête de la mairie de Diass. Devant la population de cette commune, Mamadou Dione a réaffirmé son engagement pour l'intérêt des habitants de sa localité, tout en jugeant nécessaire de présenter son bilan après 729 jours passés à la commune de Diass. Mamadou Dione, que je vous propose de suivre. 729 jours représentent exactement 17 496 heures. Soutenu par mes 4 adjoints, que je confonds en remerciements sincères, je crois avoir donné le plus de temps possible à ma commune pour aujourd'hui partager avec vous les grandes lignes de ce bilan à mi-parcours. Sur fonds propres, comme vous le savez, Diass a durant 2 ans montré qu'il est possible de faire des pistes du désenclavement avec la réalisation des 2 nouvelles pistes que sont Pakitoku et Diass-Djiki, sans compter ce qui a été fait pour réhabiliter certains axes comme Kandam-Toglou-Gardoul, entre autres, en attendant le déploiement dans notre commune du programme spécial désenclavement de la Géroute. En 2 ans, Diass est devenue la première commune du Sénégal en termes de couverture en point de regroupement normalisé ou PRN. Je dis bien la première commune du Sénégal. Ce sont les mots du DG de Sonaged. Cela a été possible grâce à un investissement toujours sur fonds propres qui a permis de mettre 30 PRN en plus des 8 offerts par l'entreprise Préméal Sénégal que je confonds en remerciement avec notre partenaire Sonaged SA. Nous avons réalisé 2 campagnes de reboisement en attendant la réalisation de pépinières communales autour des forages. Toujours sur fonds propres, nous avons injecté 105 lampadaires solaires en plus des 200 du programme national réalisé par l'ANER. Ce programme s'est déroulé parallèlement à l'extension du réseau électrique. Dans le volet hydraulique, les marqueurs sont la construction du 2e forage de Diass. Le Stade God permettra à notre jeunesse de mieux s'épanouir. Nous avons des ambitions et nous nous donnerons les moyens de façon endogène de ces ambitions. Comme promis lors de mon discours d'installation le 10 février 2022, il y a de cela 729 jours, nous allons, avec l'aide de Dieu, continuer de jouer à fond sur le tempo du changement qualitatif et quantitatif dans un cadre organisé, maîtrisé et transparent. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, une délégation des députés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, séjourne au Sénégal depuis dimanche. Ces derniers sont en mission diplomatique par rapport au report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février passé, mais repoussée par le président Macky Sall, ce qui a occasionné des manifestations partout dans le pays. Les partenaires de la CEDEAO ont pour mission de s'enquérir de la situation et rencontrer les différents acteurs pour trouver un consensus. Selon Nazirou Bako Arifari, le Sénégal est un des pays les plus stables de la sous-région et il faut préserver cet acquis. Suivons ces propos que je vous propose d'écouter. Un des pays les plus stables de la sous-région et dont l'expérience démocratique
considéré, je dirais, comme sans faille, malgré, disons, des moments de contestation, mais qui n'ont jamais conduit à une remise en cause de cette expérience. Et donc, c'est un modèle auquel la CEDEAO tient beaucoup. Et donc, tout ce qui touche à ce modèle constitue donc un mauvais précédent. Et c'est pour cela, dans le cadre de notre système d'alerte précoce, nous avons souhaité venir ici avec le président du Parlement de la CEDEAO pour nous enquérir de la situation, pour rencontrer les différents groupes politiques et donc mener, disons, quelques échanges et formuler quelques recommandations. Qui a émis un certain nombre de préoccupations par rapport à des personnes arrêtées et détenues à la suite de manifestations politiques et qui ont porté qui ont soulevé, disons, un certain nombre de difficultés en rapport avec certaines violences policières. Le président de la Commission, le président du Parlement a pris acte. Nous avons engagé un certain nombre d'échanges déjà avec qui de droit, de manière à ce que nous puissions rapidement tourner cette page pour qu'ensemble, le peuple sénégalais fume le calumet de la paix et que nous revenions à un ordre constitutionnel normal et garantir la paix et la stabilité. Et dans la page de l'actualité nationale, le khalife général des Tidjanes invite à la retenue et au dialogue. La page de l'actualité nationale porte la signature de Man Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté mardi le Sénégal à tenir des élections aussi vite que possible dans un appel téléphonique avec le président Macky Sall. M. Blinken a parlé avec le président du Sénégal hier matin pour réitérer notre inquiétude quant à la situation là-bas et dire clairement que nous voulons voir des élections avoir lieu comme prévu. Nous voulons leur tenue aussi vite que possible, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Et si elles n'ont pas eu lieu le 25 février, nous voulons qu'elles aient lieu dès que possible après cette date, a-t-il ajouté. Parlons autre chose. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, sort de sa réserve pour s'exprimer sur la tension politique qui prévaut dans le pays. Les guides religieux s'est d'abord associé à la douleur des familles des 3 jeunes qui ont perdu la vie lors des dernières manifestations avant de leur présenter ses condoléances les plus attristées. Le guide religieux invite tous les acteurs politiques, membres de la société civile à la paix et à la retenue. C'est à cette paix et à la retenue que j'invite tout le monde, acteurs politiques, membres de la société civile comme simples citoyens, pour préserver ce que nous avons de plus cher, notre volonté commune de vivre ensemble dans un Sénégal apaisé et réconcilié autour de tous ses enfants. Avance-t-il? Terminons avec le syndicat des travailleurs de la justice. Sud-Just observe une grève de 72 heures. Hier matin, 13 février 2024, le Sud-Just observe des cycles hebdomadaires de grève depuis le 23 novembre 2023 pour la satisfaction totale et son délai des doléances consignées dans son préavis de grève déposé le 19 octobre 2023 sur la table du ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, ont-ils fait savoir dans le communiqué. Le ministre de la fonction publique semble faire la sourde oreille face aux revendications des travailleurs de la justice. En effet, renseigne le document, ce dernier n'a pris aucune initiative de dialogue ou de négociation avec le Sud-Just. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, Mohamed Abbas appelle Hamas à conclure rapidement un accord. C'est un rapide survol, Ramatoulaye Cissé.
Recep Tayyip Erdogan sera reçu pour la première fois ce mercredi au Caire par son homologue Abdel Fattah al-Sisi après une décennie de quasi-rupture des relations turco-égyptiennes. Au menu de leurs échanges, les relations bilatérales, mais aussi des dossiers régionaux brûlants comme la guerre à Gaza sur laquelle les deux pays ont une position proche. L'Afrique du Sud a annoncé mardi avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire de l'ONU, afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah et s'oppose si nécessaire à une nouvelle violation des droits. Pretoria avait déjà déposé une première plainte devant la plus haute cour de l'ONU pour lui demander de statuer sur de possibles actes de génocide. La décision pourrait ne pas être connue avant des années, mais la Cour avait exigé à Tel Aviv le mois dernier de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir de tels actes. Un fragile espoir de trêve entre Israël et le Hamas subsiste mercredi dans la bande de Gaza, toujours sous la menace d'une offensive sur Rafah, après des discussions mardi entre le directeur de la CIA, le chef du Mossad, le premier ministre du Qatar et des responsables égyptiens. Une délégation du Hamas doit se rendre au Caire. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exhorté mercredi le Hamas à conclure rapidement un accord pour protéger le peuple palestinien des répercussions d'une nouvelle catastrophe après 4 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, nous suivons Adi Aramsek. Actualité sportive au football, Krépin Diatta, le footballeur sénégalais visé par une enquête de la Confédération africaine de football après avoir exprimé des critiques concernant l'arbitrage du match éliminatoire du Sénégal contre la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN 2023, a été sanctionné par la CAF. Le latéral droit sénégalais a reçu une suspension de 4 matchs, dont 2 avec sursis. De plus, une amende de 10 millions de francs CFA lui a été infligée. Les commentaires de Krépin Diatta après le match reflétaient sa frustration auprès de l'arbitrage et l'impact perçu sur le sort de son équipe dans la compétition. Les sanctions de la CAF indiquent que les critiques publiques envers l'arbitrage peuvent entraîner des conséquences disciplinaires selon les règles et les normes en vigueur dans le football. Au Sénégal, dans un contexte marqué par des préoccupations politiques et sécuritaires, la Ligue sénégalaise de football professionnel avait suspendu toutes les compétitions à partir du 4 février dernier. Cette mesure, prise de manière préventive, visait à garantir la sécurité des matchs en l'absence d'un service d'ordre disponible. Après plusieurs jours de repos forcé, l'instance sénégalaise a décidé de lever la suspension. Les compétitions reprendront à compter de la notification officielle parue ce jour. Cela inclut la reprise du championnat sénégalais de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que les activités liées au football amateur. Terminons cette note sportive en Guinée équatoriale. La Fédération équato-guinéenne de football a annoncé ce mardi la suspension immédiate et indéfinie des joueurs Emilio Nsoué et Edu Salvador de l'équipe nationale. Cette décision fait suite à plusieurs épisodes d'indiscipline grave de la part de Nsoué et à un incident désagréable impliquant Salvador lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Emilio Nsoué, malgré sa brillante performance en tant que meilleur buteur de la CAN avec 5 buts, est suspendu en raison de comportements indisciplinés avant et après la participation de l'équipe nationale à la compétition. Et c'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Adi Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.